Vous connaissez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Vous connaissez la vérité et cette vérité vous accomplira. J'avais dit que moi j'étais un visiteur dans cet endroit. Et que le Seigneur m'avait amené pour voir la réalité qui se passe avant que l'âme puisse entrer dans le royaume des cieux. Hier, j'ai parlé lorsque nous étions dans la file d'attente. Là où les âmes faisaient la queue pour entrer dans le paradis. Et que les entrées là étaient au moins au nombre de 12. Les diverses âmes prenaient d'autres voies appropriées par lesquelles ils devaient entrer. Mais tout ce que moi je suis en train de parler, c'était dans la quai où je m'étais. Et j'observais cette réalité de l'entrée des âmes. Voir comment les âmes devaient pénétrer dans l'intérieur. Je parlais comme je voyais les âmes venir avant d'arriver d'entrer à la porte. Et que l'âme devait remplir les conditions d'admission. Et que s'il n'avait pas rempli les conditions pour être admis d'y entrer, il ne pouvait pas entrer dans la ville. Il faudrait que l'âme puisse être sans souillure, sans impureté. Car il est écrit, il n'entrera rien de souillure. Alors ces âmes doivent être parfaits, sans tache ni ride. Chanter les 10 cantiques célestes. Hormis les 10 cantiques célestes, il faut remplir les 12 conditions d'admission. Je parlais des femmes disqualifiées à cause de l'apport des pantalons, à cause des vêtements sexy. Je parlais de l'apport des mèches, des plantes, ainsi de suite. L'apport des bijoux et de tous ces connaissances. Combien de milliers de âmes étaient disqualifiées? Je vais directement aller là où je me suis limité. Parce que je crois être très court aujourd'hui. Je parle de l'âme maintenant qui devait faire son entrée. Le nombre de ceux qui étaient disqualifiés était plus nombreux que ceux qui étaient admis. Plusieurs étaient mis de côté pour ne pas avoir rempli les conditions. Et que ces gens qui étaient disqualifiés étaient certains chrétiens qui venaient à l'église, mais qui prenaient le salut de leur âme à la légère. Écoutez, la processus du salut, combien le salut est un processus. Est un processus. Parce que vous acceptez le Seigneur, il sauve votre esprit. Il restera l'âme et le corps de l'homme. Et tout cela sera maintenant déterminé par rapport à votre conduite sur la terre. Est-ce que vous marcherez au principe de Dieu pour hériter le royaume ou pour être disqualifié? Tout dépendra de votre manière de se comporter. Mais lorsque vous croyez en Christ, vous n'avez pas les conditions remplies. Vous donnez votre vie en Dieu. Parce que Jean 3 dit ceci. Il faut que cette condition remplie en ce moment-là. Accepter Jésus-Christ et être sauvé. Mais lorsque vous l'acceptez, le premier salut vous est donné. C'est le salut de votre être intérieur. L'homme intérieur qui a été corrompu dans le jardin d'Éden. Quand vous acceptez le Christ, le salut vous est communiqué.
unapewa wokovu. Mais maintenant le processus d'aller au ciel Sasa ule mchakato wa kwenda mbinguni sera maintenant défini par rapport à votre manière de se conduire sur la terre. sasa utategemea na maisha utakayoishi C'est duniani. pourquoi maintenant il dira dans le livre d'Ézéchiel 24 Ndio maana verset 14 anasema katika kitabu cha Ezekieli 24 qu'on te jugera d'après ta conduite. kwamba utahukumiwa kulingana Là na on ne maisha. te juge plus si tu n'avais pas accepté Jésus. Pale hawakuhukumu tena kama Mais haukukubali ceux Yesu, qui l'ont accepté lakini waliokubali seront jugés par leur conduite. watahukumiwa Pourquoi? kulingana, En croyant en Christ, sababu unapomwamini nous Kristo recevons déjà la vie, tunapokea uzima, la vie éternelle. uzima wa milele. Il met à notre disposition la vie éternelle. Anatupa huo uzima wa C'est milele. pourquoi je peux accepter Jésus-Christ Ndio maana maintenant. naweza kubali Kristo sasa Je hivi meurs, je pars au ciel. na afa na naenda mbinguni, Pourquoi? Parce que c'est l'acceptation qui nous donne l'accès. kwa sababu ni kule kukubaliwa na Yesu. Peu importe l'état que je peux être, Ijalishi hali naweza kuwa que je donne ma vie à Jésus maintenant, nikimpa Yesu maisha et en yangu, même temps on me tue, na wakati ule ule wa je meurs, kuua je pars au ciel. kifa naenda Parce mbinguni, que le conditionnel de Dieu, c'est d'accepter Jésus. sababu sheria ya Mungu ni kukubali Mais Yesu. si j'accepte Jésus, Lakini nikikubali et Yesu que je ne meurs pas instantanément, na nisife pale pale, donc Dieu permet que je vis encore sur la yaani terre. Mungu anaruhusu niendelee kuishi duniani, Puisque Dieu permet que je vis encore sur sababu la Mungu terre, ameniruhusu niendelee kuishi. c'est-à-dire j'entre maintenant dans la processus du salut. Ina maana sasa naingia katika mchakato wa Dans le wokovu, processus là d'être admis au royaume. yaani ule mchakato ili nikubaliwe katika C'est ufalme. alors maintenant que le jugement sera basé Ni hapo sasa hukumu par itategemea rapport à la conduite de l'homme. maisha uliyoyaishi duniani. Est-ce qu'on peut voir ces versets? Je, tusome hiyo vesi ya Biblia, On peut voir ces versets là. tusome hiyo vesi. Vous pouvez dire que les deux passages s'opposent. Mnaweza mkafikiri wenda kuna vesi mbili zinapingana. Lorsque nous acceptons Jésus, Tunapokubali Yesu, s'accomplit dans notre vie le livre de Marc, Jean chapitre 3, le verset 16. tunapokubali Yesu, kitabu cha Yohana 3:16 Oui. tembea katika maisha Dieu yetu. a tant aimé le monde Eti kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda qu'il a donné ulimwengu son Fils, hata akamtoa mwanawe wa pekee, son Fils unique, mwanawe wa pekee, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. ili kila mtu awaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. C'est ta première condition lorsque tu as accepté Jésus. Eti hiyo ndio shuti ya kwanza unapokubali Donc Yesu. tu venais dans le monde, tu venais dans les péchés, Umetoka duniani, umetoka katika dhambi, tu étais un mort spirituel ulikuwa umekufa kiroho à cause du premier péché de notre Père kwa Adam. sababu ya dhambi ya kwanza baba yetu Adamu. C'est la condition que tu étais au préalable. Hivyo ndivyo ulivyokuwa mwanzoni. Alors quand tu acceptes Jésus, il te donne la vie Sasa éternelle. unapokubali Yesu anakupa uzima wa La vie milele. éternelle qu'il te donne, c'est un héritage. Huu uzima wa milele ni urithi, Et l'héritage dépend de la manière que tu le préserves. na urithi unategemea jinsi C'est unavyotumia yake. l'héritage de la vie éternelle qui nous est donné lorsque nous acceptons Jésus. Huu urithi tunaopewa tunapokubali Yesu, Et maintenant protégé par notre conduite en travers le Seigneur que nous avons créé. huu urithi unalindwa na tabia zetu kuelekea Mungu tuliyemwamini. C'est pourquoi lorsque Dieu vient pour juger le monde, Ndio maana atakapokuja Mungu kuhukumu il ulimwengu, viendra dans le livre d'Ézéchiel du chapitre 24 verset 14. kuja kama inavyosemwa katika kitabu cha Ezekieli 24:14. Écoutez ce qu'il dira. Sikiliza jinsi Ezekieli inavyoongea hapa. J'aime beaucoup ce passage parce que ça nous donne vraiment l'idée de ce qui se passe dans le jugement de Dieu. Nataka sana kusoma hapa Ezekieli ili itupe wazo ya jinsi hukumu ya Mungu itakavyokuwa. Moi, l'Éternel, je parlais. Katika 14. Oui. Mimi Bwana nimenena neno hili. Les revenus et je vais agir. Nalo litakuwa nami nitalifanya. Je ne me retiendrai pas. Sitaliachilia wala sitahurumia. Je n'aurai pas de pitié. Wala sitahurumia. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Wala sitajutia. Tu seras jugé selon ta conduite Sawasawa na njia zako na sawasawa na et matendo selon yako. tes actions. Ndivyo utakavyohukumiwa, Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. asema Bwana Mungu. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Nini inatendeka hapa? Donc notre première condition Katika hali yetu ya kwanza était lorsque nous l'avons accepté. ni pale tulipokubali, Le royaume nous a été mis à notre disposition. ufalme tuliupewa. Le Christ entre dans votre cœur. Kristo
Kristo anaingia katika nafsi yako. Car nul ne peut aller au ciel Sababu hakuna awezaye kwenda mbinguni sans au préalable croire au Seigneur Jésus-Christ. bila kukubali kwanza Yesu Kristo. C'est pourquoi j'aime ce qu'un pasteur, un prophète a dit. Ndio maana napenda jinsi nabii mmoja Vous alisema pouvez croire à tout ce que nous disons. kwamba unaweza amini yote Vous tunayosema. pouvez écouter à tout ce que nous disons. Unaweza sikiliza yote Mais tunayoyasema hapa. si vous n'acceptez pas Jésus dans votre vie, Lakini usipomkubali Yesu katika maisha yako, cela ne servira à rien. eti hiyo haitakusaidia chochote. Et nos dépouillements, nos sanctifications extérieures, sans l'acceptation du Christ dans notre vie, ne servira à rien. Na utakaso wetu wa nje huu bila kukubali Yesu Kristo, Vous devez d'abord accepter Jésus. Kikubwa kwanza kukubali Yesu Et Kristo. le reste ne sont que des complémentaires. Na hayo mengine sasa uyatende. Car croire en Jésus, c'est la fin et le dessus de toutes choses. Sababu kuamini Yesu Kristo ndio kitu kikubwa kuliko Dieu a mis la position du royaume à ceux qui acceptent Jésus-Christ. Ufalme kwanza ni kukubali Yesu Kristo. Parce que Sababu Dieu, dans sa manière de faire les choses, Mungu katika namna yake ya kutenda mambo a destiné le sort de l'humanité par la parole. aliweka hukumu ya mwanadamu kulingana Et na la neno. parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Na neno la Mungu ndiye Yesu Kristo. Il n'y a pas d'autre voie pour être sauvé sans croire en Jésus. Hakuna njia nyingine ya kuokolewa isipokuwa kuamini Yesu. C'est pourquoi je le dis très bien là. Ndio maana nataka niwaambie Peu vizuri, importe ce que vous êtes, haijalishi utakaso wako wa si vous nje, décidez de croire en Jésus, ukiamua kuamini Yesu vous êtes directement et automatiquement sauvé. moja kwa moja, hapo una wokovu. Mais tandis que lorsque vous continuez à vivre sur la terre, Lakini sasa ukiendelea kuishi katika dunia hii lorsque vous continuez à vivre encore, na unaendelea kuishi zaidi Dieu na place maintenant le deuxième jugement ndiposa Mungu anakuwekea hukumu ya qui pili sera basé par ta manière de se comporter. ambayo utahukumiwa kulingana na maisha Écoutez uliyoyaishi. bien, Sikiliza vizuri, celui qui trouve l'or, yule anayepata dhahabu, celui qui trouve les diamants, anayepata diamond ne l'expose pas dans la surface. haiweki hivi angani Et ne peut pas se promener avec ça na hawezi tembea nayo hivi à la vue de tout le monde. ambapo kila mtu atamuona. Si tu trouves aujourd'hui du diamant, Ukipata leo hii tu diamond ne le toucheras pas comme ça, hautaishika hivi comme ton téléphone. eti kama simu yako. Les gens te demandent à la vie, ça c'est quoi? Watu wanakuuliza ni nini hiyo, C'est les diamants. unasema hii ni diamond. J'ai trouvé du diamant. Nilipata diamond. Qu'est-ce qui viendra? Nini itakuja? On te tuera Watakuua à cause de ces diamants-là. kwa sababu ya hiyo Tout diamond. celui qui trouve les diamants, Yeyote anayepata il diamond fait quoi? anafanya nini? Il les cache. Anaificha, Il fait semblant comme s'il n'a rien. anafanya kama vile hana Parce chochote, que ce qu'il a trouvé pour son bonheur sababu alichokipata peut devenir son propre malheur. inaweza ikawa tena shida baadaye asipokitumia vizuri. Imaginez par exemple, Hebu wazia, dans votre quartier, katika jiji lenu l'un de votre voisins, mmoja wa jirani zako et que le rumeur se passe dans les quartiers, na uvumi unaenea kote katika que kata votre yenu voisin a trouvé du diamant, kwamba jirani yako alipata diamond, ça va attirer l'attention de tout le monde. kila mtu atapenda ajue, Les criminels peuvent venir. na hata wajambazi Celui qui watakuja. trouve ces diamants-là Yule aliyepata ile le diamond protège. lazima awe na ulinzi. C'est pareil lorsque nous acceptons Jésus. Ndivyo ilivyo tunapokubali Yesu. Quand nous acceptons Jésus dans notre vie, Tunapokubali Yesu katika maisha yetu, les trésors sacrés de la vie éternelle nous est donné. tunapewa utajiri wote wa Le milele. Christ entre dans votre vie. Kristo anaingia katika maisha yako. Mais écoutez bien, Lakini sikia vizuri, il sauve l'homme qui était dans la séparation avec le Créateur. anaokoa mtu aliyekuwa ametengana na Et Mungu, l'homme qui s'est séparé avec le Créateur, c'était ton esprit. na mtu aliyetengana na Muumbaji ilikuwa ni roho yako. C'était ton esprit qui était séparé avec Dieu. Ni roho yako ndio ilikuwa imetengana na Mungu. C'est pourquoi on était considérés comme des morts. Ndio maana tulikuwa kama Mais watu. le processus de l'âme et du corps, Lakini sasa mchakato wa wokovu c'est wa sera nafsi na mwili, basé maintenant par ta conduite. hiyo sasa inategemea na maisha yako duniani. Tu peux être accepté Unaweza kukubaliwa et ne pas être accepté. au unaweza usikubaliwe. C'est pourquoi Ndio maana ceux qui ont cru en lui waliomwamini veillent sur leur conduite. wanajali sana wawe na tabia nzuri. Amen. Amen. Ça passe. Je, mnasikia? Alors, bien aimé dans le Seigneur, Sasa ndugu katika Bwana, nous étions devant cette porte. tulikuwa mbele ya ule mlango. Je vous ai parlé de tous les
les âmes qui étaient disqualifiées. Niliwaambia kuhusu nafsi zote zilizokataliwa. Nous avons vu la femme qui était disqualifiée à cause des mèches. Tuliona mwanamke yule alikataliwa juu ya nywele bandia. Allez aux images, papa. Picha. Ils étaient disqualifiés à cause de ces choses. Walikataliwa juu ya mambo haya. Il y avait ceux qui étaient disqualifiés à cause de l'apport des bijoux. Kuna wengine walikataliwa juu ya kuvaa hereni. À cause des maquillages. Kwa sababu ya vipodozi. Toutes ces choses hayo yote avaient amené des milliers d'âmes ilipeleka mamilioni ya nafsi de ne pas entrer dans les royaumes. Zisiingie katika ufalme. Ils ne pouvaient pas entrer à cause de ces choses. Wasiingie juu ya mambo hayo. Toutes ces choses les empêchaient d'y entrer. Hayo mambo yote yakafanya wasiingie. Toutes ces choses. Hayo mambo yote. Toutes ces choses les empêchaient. Hayo mambo yakafanya wasiingie. Avant de parler de la disqualification de cet homme, kabla sijaongea kuhusu mkataliwa kwa mtu huyo, j'aimerais ajouter les dernières personnes. Na ningetaka niongeze mtu wa mwisho. Dans cet endroit, je vis une âme. Niliona nafsi moja hapa être disqualifiée à cause des tatouages. Ambayo ilikataliwa isiingie kwa sababu ya michoro kwenye ngozi, tattoo. À cause de ces choses. Sababu ya vitu kama hivyo. Il ne pouvait pas entrer dans ces royaumes. Asingeingia katika ufalme ule à cause des tatouages. Kwa sababu ya tattoo. Ces images imprimées dans les corps. Eti hiyo michoro ambayo mnachora katika miili. Lévitique chapitre 19 verset 28. Walawi 9:28. 19 verset 28. 19:28. Les tatouages. Tattoo. Walawi 19:28. Cette âme était arrivée dans cet endroit. Eti nafsi hiyo ilifika mahali hapo. Il était chrétien. Alikuwa Mkristo. Mais lakini son tatouage n'était pas lorsqu'il était païen. Ile tattoo yake hakuichapa wakati alipokuwa pagani. Et qui s'est converti. Na baadaye akaokoka. Et que Dieu a refusé qu'il entre. Non, non, non. Na Mungu akakataa sije, sio hivyo. Son tatouage était même quand il est devenu chrétien. Yeye aliweka hiyo tattoo alipokuwa yuko Kristo. Il est allé se faire tatouer. Akaenda akajichora tattoo. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, vous ne ferez pas d'incision sur les corps à cause d'un mort. 19 verset 28. 19:28. Biblia inasema hivi, et vous ne faites msichanje chale yoyote katika nyama ya miili yenu kwa ajili ya wafu. Et vous ne ferez pas dessiner des tatouages sur les corps. Wala msiandike alama miilini mwenu. Écoutez bien, je veux que ici vous compreniez bien. Nataka hapa mwelewe vizuri. Si un païen avait ce tatouage, ikiwa mpagani angekuwa na tattoo hii, et qu'il se convertisse en Christ, na akiokoka katika Kristo, Dieu accomplira la loi de Romains chapitre 8 et le verset 1. Bwana atatimiza sheria ya Rumi 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hakuna hukumu kwa wale walio ndani ya Yesu Kristo. Parce qu'il a la possibilité d'enlever ce tatouage. Sababu ni vigumu kuondoa tattoo hii. Mais il est purifié par le sang de Jésus. Lakini ametakaswa na damu ya Yesu. C'est pourquoi quand il part au ciel, ndio maana akienda mbinguni, il n'aura plus ce marque. Hatakuwa tena na tattoo. Parce qu'il avait donné sa vie en Christ. Sababu alimpa Kristo maisha yake. Mais lorsque vous êtes chrétien, lakini sasa unapokuwa Mkristo, et que vous faites ces tatous dans votre corps, na unaweka tattoo hii katika mwili wako, et que vous faites des dessins dans votre corps, unaweka michoro hii kwenye mwili wako, alors vous portez vous-même votre condamnation. Hapo unajitatia mwenyewe hukumu yako. Et cet homme était disqualifié. Na huyo mtu akakataliwa. Pour se faire tatouer étant déjà kwa sababu ya kujiweka tattoo na yeye ameshaokoka. Et lui ne pensait pas que c'était un péché. Na yeye alikuwa hafikiri kama hiyo ni dhambi. Aujourd'hui, ce péché des tatouages est beaucoup chez les femmes. Leo ili swala la tattoo ni nyingi sana kwa wanawake. Les femmes ont changé les tatouages. Maintenant il dit moi je ne mets pas ça, mais il est allé trouver des gens, il fait des tatouages ici.
à la place de ces sourcils ici. Leo wanawake hawaweki tena tattoo kama hivi, wanaanza weka tattoo hapa nafasi. Ils partent faire ces signes ici, le remplace. Yani anatoa hizi nywele anaweka tattoo. Beaucoup de femmes le font aujourd'hui. Wanawake wengi wanafanya hivyo leo. Lui n'a pas fait des dessins autres. Yeye hakufanya picha na vinginevyo. Mais il a juste enlevé de lui-même. Lakini alitoa tu hizi kike hapa. Il remplace par ça. Na akaweka na tattoo. Il dit bon, autant de mettre les crayons à tout moment. Anasema kuliko kuweka rangi kila siku, tant mieux faire ces tatouages directs. Kuliko bora nifanye tu hizi tattoo moja kwa moja. C'est toujours imprimer des marques dans vos corps. Hii nayo pia ni kosa lile la kujiweka alama mwilini. Et c'est lui qui a fait le dessin. Na yule aliyefanya wewe asichore les chrétiens ne font pas ces dessins là. Sababu wafalme wa Kristo wafanya. Voilà ce qu'ils font, ils font ça. Wanafanya hivi. Et beaucoup de femmes aujourd'hui le font. Wanawake wengi leo wanaifanya. Il dit là je le fais une seule fois pour toutes. Anasema bora nifanye tu mara moja basi. Au lieu de mettre les tatouages, de mettre les maquillages. Kuliko kila siku kujipaka. Les prophètes nous avaient interdit. Na bien tukataza. Quand il allait faire directement, on me fait un tatouage ici et c'est fini. Niende tu na waniweke tattoo hapa na moja kwa moja nisiweke tena. Et d'autres femmes encore. Wanawake wengine. Il fait aussi ici au niveau de nez. Hapa kwenye pua hapa. Il met juste un point. Wanaweka katoni hapa. Vous voyez dans certaines femmes là, utaona baadhi ya wanawake il met un point ici, un point noir. Anaweka kitu keusi hapa kwenye chini ya pua. Par exemple comme ça. Il met ce point là. Kwa mfano huyu hapa ameweka chini ya jicho hapa. C'est toujours un tatouage. Hiyo nayo ni tattoo. Ça. Ici. C'est toujours un tatouage. Hiyo nayo ni tattoo. Il était disqualifié à cause de ça. Yeye naye akakataliwa juu ya hiyo. Non, parce qu'on nous a interdit les maquillages. Sababu wale tukataza vipodozi. Je peux faire ça. Kwa hiyo nitaufanya hivi. Je peux imprimer ici. Nitakwenda wanichore hapa. Non, je mets juste un point ici. Mimi naweka tu kanukta hapa. C'est un tatouage. Ni tattoo. La Bible dit. Na Biblia inasema, vous n'imprimerez pas des images dans votre corps. Msiweke michoro kwenye mwili yenu. Alors, il était renvoyé, il ne pouvait pas entrer. Kwa hiyo huyo alikataliwa, hangeweza kuingia. Amen. Amen. Cette femme était renvoyée. Huyo mwanamke akarudishwa. Et il ne pouvait pas entrer au royaume. Na asingeingia katika ufalme. Nous avions maintenant, après lui, baada yake, arrivé à l'étour d'un homme. Tukafika kwa mwanamume mmoja. Cet homme était revêtu de robes blanches. Huyo mwanamume alikuwa amevaa kanzu nyeupe. Et il s'approchait. Na alikuwa anakaribia. Quand il s'approchait, alipokaribia, il chantait le 10 cantiques célestes. Alikuwa anaimba nyimbo 10 za mbinguni. Et lorsqu'il chantait les 10 cantiques célestes, na alipoimba hizo nyimbo 10, je voyais la porte s'ouvrir. Nikaona mlango unafunguka. Donc plus là-bas, personne n'ouvrira la porte pour toi. Pale hakuna atakayekufungulia mlango. Mais elle s'ouvrira d'elle-même. Utajifungua wenyewe. Que si seulement tu remplis les conditions d'admission. Ikiwa tu unaeneza vigezo vya kukubaliwa. C'est comme ça que cette porte commencèrent à s'ouvrir. Ndivyo mlango ukaanza kujifungua. Une forte lumière éminente de l'intérieur. Mwanga mkubwa ukatoka na kuja nje. Cet homme s'approchait. Ule mtu akakaribia. Les trompettes retentissaient à l'intérieur. Tarumbeta zikalia huko ndani. Je me suis souvenu alors que Jésus a dit. Nikakumbuka Yesu akasema, si un homme se convertit sur la terre, mtu mmoja akiokoka duniani, les anges font une grande célébration au ciel. Malaika wanasherehekea sana mbinguni. Il organise un grand festin. Wanafanya sikukuu kubwa. Parce qu'un chrétien, sababu Kristo est admis au royaume. Amekubaliwa katika ufalme. Maintenant, il y avait des chants de louange. Kwa hiyo palikuwa na nyimbo za kusifu. Qui retentissaient à l'intérieur. Ambazo zilikuwa zikisikika kutoka ndani. À cause de l'approche de cet homme. Kwa sababu ya kukaribia kwa mtu huyu. Qui avait rempli toutes les conditions pour entrer au ciel. Alieleza vigezo vyote kwa kuingia mbinguni. Après avoir chanté les 10 cantiques inspirés de Dieu. Baada ya kuimba zile nyimbo 10, il fit maintenant
tenant devant la porte. Akafika mbele ya mlango. Quand il fit devant la porte, Alipokuwa mbele ya mlango, alors une voix douce parlait sortie de l'intérieur. sauti moja ikiondoa kutoka La voix ndani. se faisait retentir de l'intérieur. Ile sauti ilisikika kutoka ndani. Et cette voix lui posait ces questions. Na hiyo sauti ikamswali. Et toutes ces questions que je vais vous dire, Na haya maswali nitakawaambia, sont ce que vous pouvez écrire. mnaweza kuyaandika. Les 12 conditions pour entrer au paradis. Mwandike hapo shurti 12 ili kuingia paradiso. Il a dit ceci, vous connaissez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaissez